Ce fut dans beaucoup de ces aspects une très bonne prédication. Mais je pense que l'Assemblée n'a reçu aucun encouragement ni sentiment d'obligation pour rechercher sérieusement le baptême du Saint-Esprit. C'est un défaut commun au sermon que je peux entendre. Il comporte beaucoup de choses instructives, mais ils ne parviennent pas à communiquer à l'auditoire le moindre sentiment d'obligation ni d'encouragement à se mettre pratiquement à l'œuvre. Beaucoup de sermons sont comme cela. Les gens prêchent bien, mais cette prédication ne saisit pas le cœur des gens pour appliquer la parole de Dieu à leur vie. Je vais vous donner un secret. Que cela soit un sujet de prière pour vous tous. Vous qui sortez pour évangéliser, vous qui prêchez à la chair, vous qui êtes des prédicateurs, des pasteurs, qui les suivez en direct, vous qui êtes des évangélistes, des appelés, tous ceux qui servent Dieu, qui prêchent la parole de Dieu d'une manière ou autre. Pour que vos prédications aient un impact, il va falloir que vous demandez à Dieu dans vos moments de prière, de retraite, de préparation spirituelle de vos prédications ou de vos évangélisations. Seigneur, oint ta parole dans ma bouche, tout ce que je vais prêcher ou tout ce que je prêcherai dans ma bouche, en fait que lorsque les gens écoutent, que l'onction qui va accompagner cette parole saisisse leur cœur pour mettre en pratique cette parole dans leur vie. Car c'est toi celui qui veut faire ce travail, ce n'est pas moi. Voilà un sujet de prière, et ça a été de tout le temps ce que le Seigneur m'a enseigné à moi, c'est ça. Et c'est ce qu'il est depuis toujours. Amen. Voilà. Si vous voulez que les gens, après avoir prêché un message, se mettent vraiment à appliquer le message à leur vie, voilà ce que vous devez faire dans vos secrets, dans vos moments de préparation spirituelle de vos messages. Voilà les prières que vous devez adresser à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Nous continuons. C'est un défaut commun au sermon que je peux communiquer à l'auditoire, que je peux entendre, au sermon que je peux entendre. Il comporte beaucoup de choses instructives, mais il ne parvient pas à communiquer à l'auditoire le moindre sentiment d'obligation ni d'encouragement à se mettre pratiquement à l'œuvre. Ils sont très inefficaces pour motiver les gens. Ils ne font pas pression sur leur conscience et ne les stimulent pas à espérer. La doctrine est souvent bonne, mais elle ne débouche pas souvent sur une action concrète. Quand un prédicateur qui est loin prêche, la prédication est suivie d'une certaine onction qui met une pression sur l'auditoire afin que l'auditoire mette en pratique cette prédication. Voilà les véritables prédications qui sont pointes. C'est de ça que Charles est en train de parler. Et certains auditeurs prennent vraiment des actions concrètes dans le sens de ce qu'ils ont compris pour pouvoir vraiment mettre cela en pratique. Je vais vous poser des questions à tous et à tous ceux qui m'écoutent. Vous qui me suivez souvent depuis un certain moment, après avoir écouté ce que nous prêchons, nous étudions ensemble. Quand vous partez, vous ne mettez pas sur la pratique. Vous ne mettez pas sur la pratique. Vous ne vivez pas cela. Vous comprenez? Ok. Si vous mettez en pratique, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Vous aussi, développez des relations avec Dieu, afin que lorsque vous parlerez de la part de Dieu à quelqu'un, c'est que vous allez lui dire, la personne peut se lever et va mettre cela en pratique. C'est très important. Que Dieu soit loué. Beaucoup de ministères et de chrétiens engagés semblent se cantonner dans la théorie, dans la critique, tout en essayant de justifier leur manque de puissance. Vous voyez? Où est-ce que chacun dit c'est grave? Des prédicateurs, vraiment, ils se justifient par ce manque de puissance
éloquents. Quand ils vont te parler de la part de Dieu, on dit c'est sucre. De gros français, bien. Mais derrière ça, il n'y a pas conversion. Derrière ça, il n'y a pas transformation de la vie des gens. Derrière ça, il n'y a rien. On veut le gros français, et y compris aussi la puissance de Dieu, qui transforme, qui change. Voilà. On veut le français qui n'est pas gros aussi, et avec la puissance de Dieu, qui transforme. L'objectif là, c'est que la vie des gens soit transformée. Qu'il y ait vraiment un changement dans la vie des gens. Voilà. Ce n'est pas gros français. Les théories là, ce n'est pas ça son base qui est important. C'est important, théorie, mais ce qui est plus important, après théorie là, est-ce que la vie des gens est transformée, ils sont sauvés. Voilà ce qui est vrai. Amen. Tu as vu, il fait les théories de théologie, tu finis, il fait théorie de théologie, fini. La vie de la personne est restée même chose. Il n'y a rien. Même chose est toujours là. Où on va? Tout ça. Et un jour, quelqu'un disait à son ami, oh mon frère Jésus t'aime. Il dit, j'ai compris, il est trop attentif sur là. Et alors, mon problème est toujours là. Notre Jésus t'aime l'avait suivi des puissances et des démonstrations de la puissance de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ma prédication ne se repose pas sur les discours des hommes, c'est sur la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà. C'est de telles prédications dont Dieu a besoin. Que le nom de Dieu soit béni. Et pour avoir de telles prédications, il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tout en remplissant les conditions qui vont nous l'accorder. Les premiers apôtres ne l'ont pas fait. Et tous les chrétiens